Bonsoir à tous et bienvenue dans Comic Afrique, l'émission qui met en avant le parcours et le talent de nos créateurs de contenu et de nos humoristes. Aujourd'hui, on accueille la fameuse Anaïs Astan. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Ben ça va, tranquille. Et toi, Dani ? Ça va super, mais ton visage me dit quelque chose et je pense que même pour les adeptes de Fally Ipupa, ton visage dit aussi quelque chose. Est-ce que tu aurais pas fait le clip Nyokalese de Fally Ipupa ? Eh ben écoute, bravo. Parce qu'aujourd'hui, on me reconnaît plus du tout, hein, on va dire ça comme ça. Ben, c'est normal, les années ont passé, mais effectivement, je l'ai fait il y a... La fameuse robe rouge, on a les souvenirs là, je pense que pour les adeptes de Fally. Ça date ouais, mais c'est toujours dans les temps. C'est toujours dans les temps. Il y a 14 ans, je crois. 10 ans. Ouais, sans doute. Je pourrais pas remettre. En tout cas, ça remonte, mais c'est toujours au goût du jour. Et comment on passe donc d'ancienne chorégraphe à humoriste ? Bah, écoute, moi, à la base, j'étais danseuse. Je me suis formée pendant des années pour ça. Et en même temps, parallèlement, j'ai fait aussi 7 ans de théâtre, tu vois. Ah. Et avant le Covid, si tu veux, je montais les spectacles pour le Club Med, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je gérais beaucoup de monde sur les scènes de plusieurs pays, etc. J'ai bougé dans plusieurs pays pour faire ça. Et en fait, au bout d'un moment, le Covid est arrivé. Je me suis rendu compte que je voulais plus gérer autant de monde sur scène et je voulais être seule, quoi. Et là, maintenant, c'est bon, la scène. Mais qu'est-ce qui t'a plu à la scène ? Au niveau de monter sur scène vraiment au niveau humoristique en plus, hein, c'est même pas au niveau de la danse. En fait, à partir du moment où je monte sur scène seule, je me sens tout de suite beaucoup plus libre, tu vois. Beaucoup plus libre de faire vraiment ce que j'ai envie, puisque dans l'humour, vraiment, si tu as envie de chanter, de danser, il y en a un peu, tu retrouves un peu ce langage corporel sur scène, tu le mets un peu... je peux, oui, j'ai des entrées où je danse. Toujours, c'est toujours ancré du coup. Ouais, toujours ça. Et qu'en est-il un peu de ces souvenirs avec Fally Ipupa ? Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Il n'y a que Fally Ipupa. Là, Fally Ipupa pour le moment, parce qu'on se dit, waouh, eh ben, la trajectoire, et puis être aux côtés non plus du grand roi de la rumba congolaise, c'est écoute, pas rien. Tu vas être étonnée parce que moi, au moment où on me dit, Anaïs, ça va être toi qui vas jouer le rôle de l'épouse de Fally Ipupa dans Nyokalese. Je te dis l'épouse, mais peut-être la maîtresse, je sais pas. Hein. Mais oui, parce que tu me disais que lors du clip, tu savais pas, parce que c'est à ce moment-là qu'il parlait pas trop bien français, donc tu savais pas trop ce qu'il se racontait, on t'a un peu... Ça a été quand même. En fait, moi, au moment où on me dit c'est toi qui vas le faire, moi, à l'époque, je suis en agence de modèle, tu vois, donc on m'appelle. J'ai l'habitude en fait, de tourner pour des artistes, etc. Donc moi, j'y vais, je suis payée, et je repars. Donc moi, quand on me dit Fally Ipupa à l'époque, je ne sais pas qui c'est, si tu veux, quoi. Je ne sais pas du tout qui c'est. Peut-être que c'est ça qui a fait que ça a peut-être joué, hein. Ouais, dire que c'était un peu plus ouais, j'arrive sur le tournage vraiment zéro pression. C'est ça, ouais. J'y vais. Le mec en plus est super cool, mais il parle pas français en plus à l'époque, donc c'est. J'ai son agent qui fait la traduction entre les deux. Voilà quoi. Enfin, pour moi, c'était un. T'en gardes un bon souvenir quand même. C'était un tournage comme un autre, jusqu'à ce que je comprenne une fois que ça sorte. De l'ampleur du truc, quoi. C'est-à-dire dans les rues Déjà, on me reconnaissait dans les quartiers renois, tu sais, on me reconnaissait et tout. Et surtout, je crois que la vidéo, elle a fait 10 ou 12 millions. Ah là, ouais. Ah non, mais c'est une pépite, hein, Nyokalese, pour ceux qui connaissent. En plus, t'as un tournage interminable. Les clips, là-bas, ils durent 15 minutes. Enfin, nos chansons aussi, ouais, c'est vrai. Moi, je suis congolaise, donc je peux me permettre. Mais ouais, c'est vrai que ça dure beaucoup de temps. Et je me souviens qu'au moment où on m'a proposé Fally Ipupa, c'était soit je faisais Fally Ipupa, soit j'avais une invitation pour aller au Energy Music Award à l'époque, parce que j'avais travaillé pour Manu Dibango. Oui. Et en fait, je choisis Fally Ipupa. Ah ouais. Parce que je suis payée, à ce moment-là, j'ai besoin d'argent, donc j'y vais, enfin, tu vois. Ouais, je vois très bien. Mais donc, tu as plusieurs casquettes, modèle, danseuse. Et puis, même, tu as aussi joué le rôle de Samira dans Mon fils... c'est Au cinéma. Au cinéma, oui. Donc, Mon fils Malik. Cette casquette-là aussi d'actrice, comment tu as su le gérer ? Alors, comment c'est arrivé ? Alors, moi, comment expliquer ? J'ai tourné dans 2 films, exactement. Donc, dans Les Chatouilles d'Andrea Bescon, tu vois, qui traite de l'inceste. C'était un rôle de silhouette aux côtés d'Andrea Bescon. Et dans Mon fils Malik, ça traite du kidnapping d'un enfant. Et là, je joue le rôle de sa mère. Comment je m'y retrouve ? En fait,
il y a une actrice, alors c'est totalement par hasard, c'est une actrice qui se désiste, je crois. Et en fait, on propose ma bande démo. Ah, Donc, chouette. et en fait, on m'a appelé en 24 heures, on m'a dit le lendemain matin, il fallait être là. Ah, et je l'ai fait. Et ouais. le film, il a eu, je crois, 16 récompenses. Hein. Ah là là. C'est un film indépendant, ils avaient franchement peu de budget, peu de moyens, mais ils ont fait un truc vraiment cool, quoi. Et c'est des choses que tu en parles un peu dans tes spectacles, cette partie-là de danse ou même d'actrice. Eh ben justement, je suis en écriture, enfin, je suis en fin d'écriture du spectacle. Oh. Et si tu veux, je me pose la question. J'aborde pas encore le thème de la danse parce que j'arrivais pas à trouver des phases comiques sur ce sujet-là. Et en fait, finalement, quand j'y réfléchis, je pense que je vais en parler parce qu'il y a eu vraiment une phase au milieu de ma carrière de danseuse, même si c'est pas une grosse carrière, franchement, mais en gros, il y a eu tout ce moment où j'étais dans la communauté noire, parce que ça, c'est une réalité. Hein, pendant plus de 10 ans, j'étais vraiment que dans la communauté noire en majorité, c'est-à-dire dans le crump, dans la dancehall, dans les compétitions, dans le hip-hop. Et puis ensuite, je veux me perfectionner au niveau de la technique, c'est-à-dire au niveau de la technique au sol. Tu vois, pour pouvoir être totalement complète. Et là, je rentre, si tu veux, dans la danse contemporaine. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire que je passe de la communauté noire, et là, j'arrive chez les Blancs. Ouais. Donc, dans des gens qui ont fait des conservatoires, je sens bien que quand j'arrive dans les cours, le prof voit tout de suite que je n'arrive pas de tout ça, mais vraiment, et je vois à sa tête qu'il va y avoir du travail, quoi. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je me suis extrêmement vite adaptée, parce que j'étais quand même très sportive quand j'étais enfant, donc j'avais déjà un bagage, quoi. Ouais. Et je pense que je vais parler de cette transition où les codes sont différents, les approches sont différentes. Je te jure, j'arrive dans le milieu de la danse contemporaine, la danse académique, j'ai l'impression d'arriver chez les fous, quoi. Rien à voir. Non, vraiment, je me suis dit, bon, Anaïs, prends sur toi, parce que vraiment, ça va te permettre d'être vraiment forte techniquement sur certains aspects de la danse. Et effectivement, quand je passe les auditions pour être chorégraphe au Club Med, et je me souviens que je suis retenue sur la partie contemporaine en plus. Ça veut tout dire. Ouais, pourquoi ça. C'est à ce moment-là, ils se sont dit, ouais, ça c'est vachement bien, quoi. Improvisation en plus. Ah, mais en tout cas, c'est vrai que la danse aussi fait partie donc des cultures noires africaines, et c'est l'expression donc du langage, on va dire corporel. Mais toi, au niveau de tes origines, tu te dis un mix donc de couscous et de paella. Ouais, ça veut dire. Alors écoute, moi mes descriptions sur Instagram, elles changent selon mon humeur, tu vois. Alors là, couscous, c'est pour. Au début, j'avais mis les drapeaux. Après, je sais pas, je me suis dit, bon, on va éviter, c'est compliqué, il y a des gens qui jugent, qui disent, oh, c'est une arabe, c'est pas une arabe, je sais pas quoi. Tu voulais pas non plus qu'on colle ouais, mais je sais pas, parce qu'en fait, l'ambiance actuelle, elle rend un peu paranoïaque aussi, il faut dire ce qui est. La politique en France, à ce niveau-là, on sait pas trop comment on doit parler de soi. Enfin, moi, en plus, je suis au démarrage, ça fait que 2 ans que je fais ça. Non, j'ai mis humoriste mixé, paella, couscous, parce que ce jour-là, j'avais envie de mettre ça. Pour le coup, je l'ai laissé. Mais oui, ma mère, elle est algérienne. Et mon père est un Français d'origine espagnole. D'accord. Donc, on comprend mieux pourquoi, justement, tu en parles dans tes spectacles. Et puis même, tu racontes une partie de ta vie avec ta mère notamment, qui voulait un peu cacher ses origines-là. Je te propose qu'on regarde un petit extrait à ce sujet et on en reparle. D'accord. Ouais, ma mère, elle a une peur bleue déracisée, des racistes partout, parce que, bon, clairement, elle l'a vécu dans les années 80. Et pour vous expliquer rapidement, quand j'étais enfant, on a déménagé dans un petit village au fin fond de la France, tu vois, dans une maison. Et la première chose qu'elle nous a dit, quand on est arrivé dans cette maison, elle nous a dit, à partir de maintenant, on n'est plus des Arabes, on est des Siciliens. Comme si c'était mieux, tu sais. On devient des Occidentaux, mais on fait encore un peu peur. Voilà, tranquille. Elle s'est pas arrêtée là, tu sais. Elle nous a baptisés, tu vois, comme des bons Siciliens. Je suis plus chrétienne que vous, même. Ça, c'est vrai. Ensuite, elle nous a fait manger des côtes de porc. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, alcool plus saucisson. Voilà. Ça, c'est plus de l'éducation. C'est un programme pour un camp de Ouïghours. Donc, vous l'avez compris, on était sous couverture. On était surtout sous couverture, c'est dans les grands magasins. Ma mère, elle nous parle en italien, tu sais. Et nous, on comprenait rien, je vous dis tout de suite. Hein. On comprenait rien.
C'était important pour toi de mettre en avant, c'est une forme un peu j'aime de pas me cacher. Ah oui, ah bon, pourquoi? Je sais pas, mais comme beaucoup d'artistes. Hein, Ah oui, je pense que ça fait. Ouais. Mais je pense que c'est important aussi de mettre ça en avant Tu sais, je regarde, au je dis, niveau. putain, cette meuf, hein. Peut mieux faire quand même. Oh, non, parce que comme je disais, de mettre en avant ce genre de problématique, on va dire, parce qu'on voit que c'est un peu lié à la discrimination, voire le racisme. Oui. On sent que ta mère a voulu un peu vous protéger. Est-ce que tu le comprends? Alors, effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, je veux dire, l'époque, moi je suis née en 86, l'époque, à cette époque-là, c'était pas comme maintenant. Ouais, Donc, ouais. ma mère, effectivement, avait vécu déjà dans sa jeunesse énormément de racisme. Mais le pire, c'est qu'on l'a vécu aussi avec elle. Puisque quand j'étais enfant, nous, on s'est déjà fait jeter d'un restaurant. Enfin, on n'a pas voulu nous installer parce qu'on était des Arabes, en fait. Donc, pas de bougnoule chez nous, merci, demi-tour, quoi. À l'époque, on disait pas on appelle la police ou je sais pas quoi. Enfin, elle sortait, puis voilà, quoi. Et il y avait... pour elle, c'était indispensable qu'à partir du moment où on s'installe... en province, enfin dans une petite province, un petit village comme ça. Il fallait pas, que les gens le sachent. Et en fait, elle nous a conditionnés. Enfin là, je fais un raccourci dans le sketch où j'explique que l'éducation nous a fait manger des côtes de porc, elle nous a baptisés. Effectivement, elle a vraiment fait ça. Hein. Ouais, en plus. Elle nous a baptisés, elle nous a fait manger des côtes de porc, mais elle s'y est pris très tôt. C'est-à-dire que entre le moment, si tu veux, où elle nous dit on n'est pas des rebeux et il faut pas en parler. En réalité, déjà, à la naissance, elle nous baptise, elle nous conditionne, enfin, tout est conditionné, quoi. Et c'est par la suite, quand on déménage en province et tout, enfin, quand je dis en province, on a toujours été en province, mais dans un petit village, où là, elle veut vraiment pas que ça se sache. En plus, nos voisins votent le Front National. T'en parles beaucoup aussi dans tes spectacles. Hein. On a les petits types de Jordan, par exemple. Ouais. Donc, et donc, oui, effectivement. Puis, en fait, au bout d'un moment, je crois qu'elle y croit elle-même, quoi. Parce qu'elle finit par nous dire, ouais, mais Anaïs, tu sais que quand même, dans la famille, après la guerre d'Algérie, papy s'est mélangé avec des Italiennes, des Chinois. Donc, elle commence à nous raconter un truc un peu faux, en plus. Est-ce que toi aussi, tu étais un peu perdue, du coup, un peu Pas dans du ton tout. identité? Moi, c'était très clair. Ouais, c'était quand même très clair. Mais on jouait le jeu, quoi. C'était juste pour, voilà. La couverture, on va dire. Non, mais c'était important, l'image sociale. Tu vois, moi, par exemple, là, tu me vois en fourrure, mais ma mère, c'est une grande fan des fourrures. Elle se baladait dans le village tout le temps avec une grande fourrure. Il fallait qu'on voit qu'elle a réussi, que machin. Alors que rien de tout ça, hein, mais c'était important qu'on n'ait pas l'air pauvre et qu'on ne soit pas des rebeux, quoi, tu vois. Ouais. Est-ce que ça en dit long aujourd'hui? Tu penses qu'on le fait toujours? Il y a une sorte un peu où on ne veut pas trop mettre en avant ses origines, mais ça veut dire que le racisme et la discrimination est toujours ancré, même si depuis les années 80... moi, je le vois plus dans le domaine... c'est compliqué à expliquer. C'est des choses un peu que tu Moi, je en m'appelle parles. Anaïs Astan. Donc, si tu veux, sur mon CV, il n'y a pas de problème. Mais quand j'arrive aux entretiens... Ah, c'est toujours... on voit que pour certains postes, quoi, ça peut arriver. Je te parle à l'époque, puisque en plus d'être danseuse, moi, j'avais des jobs alimentaires à côté. Donc, je travaillais auprès de cadres, de PDG. Je faisais de la prestation de service en tant qu'happiness manager, tu vois. Bon, le truc le plus important dans ces métiers-là, c'est d'être présentable. Mais des fois, il y a certaines agences, elles ont des critères, quoi. Et ça, tu le ressens. Et je dirais la discrimination plus dans le domaine du privé. Tu sais, même dans les relations hommes-femmes ou de drague, souvent, les hommes, quand ils me rencontrent ou ils me fréquentent, ils ne savent pas, quoi. Ah, bah oui, c'est vrai qu'on peut aussi se dire, est-ce que vraiment tu peux être victime aussi de racisme ou de discrimination? Parce qu'on se dit, ça touche que justement la communauté noire, mais la communauté aussi... Moi, je suis tombée... moi, je fais partie, j'en parle sur scène. Alors là, ça risque d'être trash que je vais te dire, mais il y a un moment donné, j'étais rentrée sur scène et j'ai dit, est-ce que sucer un raciste, c'est être raciste? Comme ça, c'est une simple question. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée à avoir une relation avec un homme et je m'aperçois qu'il est raciste, quoi. Ah ouais. Puis pas qu'un peu, quoi. Et est-ce que tu arrives à te reconnecter un peu avec tes origines? Ça veut dire quoi pour te reconnecter? C'est-à-dire vraiment avoir un lien avec l'Algérie, notamment, non?
Vraiment Pas pas? plus que ça. Pas plus que ça. Et lorsque tu étais avec la communauté africaine, tu as senti un petit plus? Bah, j'étais plus connectée à la communauté afro, finalement. Mais pour plein de raisons. Déjà par rapport à ce qu'eux, ils subissaient. Donc il y a un écho, parce que quand même, on va pas se mentir, dans les années 90, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un peu plus communautaire, mais dans les années 90, on se mélangeait beaucoup, hein, les minorités, entre guillemets. Enfin, tu vois, j'aime pas trop ce mot en plus, mais on se mélangeait. Les Noirs, les Rebeux, on traînait beaucoup ensemble. Et oui, en fait, moi, je m'identifiais... je sentais pas de différence entre eux et moi, quoi. Ben, on le voit, parce que même, on voit que tu es bien intégré dans la diaspora. Tu connais même les réalités, notamment ceux des pasteurs africains. Ça m'a fait rire. Donc, je te propose déjà qu'on regarde un extrait sur ça, les pasteurs africains, parce qu'on voit bien que tu connais les réalités de la diaspora africaine. Enfin, moi, je m'accroche surtout à la foi chrétienne. C'est ce qui me reste de ma mère, d'accord? Il me reste que ça, je m'accroche à la foi chrétienne. Et moi, vous savez, quand j'ai des galères, je me confie au curé. Il y a des gens qui font ça ici ou pas? Ouais. Des Renois ou pas? Ouais, voilà, j'en étais sûre. Les Renois, c'est des vrais dans la religion, ils rigolent pas. Je vous assure. Hein. Moi, je suis dans un groupe WhatsApp, s'il te plaît, je suis dans un groupe WhatsApp de prière et le groupe est situé au Niger, d'accord? Ils sont hyper convaincants, quoi. Les prêtres là-bas, c'est Jésus-Christ. Tu vois, ça rigole pas, quoi. Tu peux pas sortir de la religion comme ça avec eux. Ouais, d'accord, madame, vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment des Ça, pour le coup, ça me fait réalités rire. Mais parce qu'en fait, là, il venait juste d'être écrit, c'est du test, hein, ça. Ouais, il venait juste d'être écrit. Alors, je dis au Niger, mais en réalité, alors je sais pas pourquoi j'ai dit le Niger, parce qu'en fait, c'est au Cameroun. Bah ouais, toujours. En fait, je me suis retrouvée dans un groupe WhatsApp de prière au Cameroun. Mais plus, le pire, c'est que je m'y retrouve pas par accident. Hein. J'y vais normal, tu vois. Genre, j'y vais vraiment normal. J'étais sur TikTok. Attention, j'étais en gravement dépression. Hein. Ah non, au lieu d'aller voir un psy, comme n'importe quelle personne. Déjà, je vois les tarifs du psy, ils sont à 75 €. Je me suis dit, attends, déjà, je vais pas bien. En plus, je vais perdre de l'argent, ça fait beaucoup de malheur. Tu vois, ça commence à me gonfler. Donc, et si tu veux, j'étais sur TikTok et j'essayais un peu de me remonter le moral en regardant des prêches, parce que je regarde beaucoup de prêches. Et je regarde essentiellement des prêches africaines en plus. C'est parce qu'elle te touche le plus? Oui, parce qu'elle me le réveille carrément. Ah, qui réveille. Les mecs, ils y vont, quoi. Et c'est ça qu'on veut voir. Ouais. Enfin, c'est ça que je veux voir, moi, quoi, tu vois. Les mecs, ils sont passionnés, ils ont la foi, quoi, tu vois. Parce que je vais aussi à l'église catholique à côté de chez moi, ils sont un peu plus endormis. On est chez les Blancs, c'est un autre truc, quoi, tu vois. Mais c'est pas mal aussi, hein, c'est un autre truc, j'en parlerai après. Mais, et en gros, je vais sur TikTok, je tombe sur les prêches, je regarde des prêches, et je clique sur le profil d'un, si tu veux, d'un pasteur. Ouais, le et fameux il y a pasteur. son numéro. Eh ben, t'y vas. Eh ben, je vais sur WhatsApp, bonjour mon père. Je rentre dans des groupes WhatsApp de prières où ça fait des prières. Il m'appelle personnellement. Et quand il m'appelle, si tu veux, moi je me dis, bon, ça va pas être tout à fait comme j'ai vu sur les vidéos. Je me dis, bon, là, il s'adresse à moi directement. Et ça va être calme. Pas du tout, on aurait dit qu'il est en train de m'exorciser, quoi. Ah ouais, Et non, je te c'est puissant. Hein. Ah oui, c'est puissant. Après, il m'a dit d'acheter des bouteilles d'eau, j'en parle pas, mais après, il fallait que j'achète il fallait que je boive de l'eau et tout. Et tu sais, limite, c'était trop pour moi. J'ai dit, attendez, acheter des bouteilles d'eau, si, il faut acheter des bouteilles d'eau. On voit que le vécu, ça touche beaucoup plus, hein, que ce soit le public. Comment tu décrirais un peu ton style d'écriture, d'humour? Parce que là, tu es un peu au niveau de la communauté, mais tu as un style aussi assez sans filtre. Hein, non, mais déjà, il faut savoir que, justement, je veux surtout pas être communautarisée parce que je peux même pas me le permettre, du fait que je suis quand même mélangée, que j'ai fréquenté plusieurs communautés. Je peux absolument pas un public m'exprimer sur une communauté précise. Comme par exemple le faisait Nawel Madani dans les débuts, tu vois. D'accord. Et parce que déjà, j'ai pas suffisamment la culture rebeu, c'est-à-dire que oui, j'ai été élevée par une méditerranéenne, donc je connais l'éducation algérienne, tout ça, machin. Mais si tu veux, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eues, donc je peux pas m'exprimer surtout là-dessus. Et je peux pas non plus m'exprimer, faire que mes sets, que mes sketchs sur la communauté noire. Tu vois En plus, aujourd'hui, c'est complexe de le faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même une certaine légitimité, il faut savoir de quoi tu parles. Donc moi, je parle essentiellement de ce que j'ai vécu, connu. Sûr. Ah là, c'est ce qui marche aussi. Hein. Et si tu veux, ça représente pas 1 heure de spectacle pour le coup, tu vois. Parce que j'ai pas encore été en Afrique, par exemple. Et si tu veux, donc je parle vraiment des rencontres que j'ai faites, tu vois. Donc là, il y a ce truc avec ce pasteur où je suis vraiment en dépression et que pour moi, c'est évident que je vais faire appel à un pasteur de la communauté noire parce qu'en fait, je m'y retrouve plus, tu vois.
Et parce que quelque part, et puis parce que je connais en fait, je connais, tu vois, moi j'étais en couple avec un Camerounais pendant pas mal de temps, je connais bien les familles. Non mais c'est vrai que le personnel joue beaucoup, hein. Et puis même, mis à part ça, les relations les relations humaines, tu parles aussi un peu de ta famille, notamment de ton frère, de ton petit frère qui est atteint d'autisme. Comment tu arrives justement à le mettre sur scène? Est-ce qu'il a déjà vu un peu tes spectacles? Déjà, je vais revenir sur ce que tu as dit juste avant, mon style d'humour. Mon style d'humour, on est sur de l'absurde, tu vois. Ouais. Et parfois sur de l'humour, un peu, de temps en temps, un peu d'humour noir, tu vois. Donc, tu vois, moi, je peux te parler des pasteurs, mais je peux te parler aussi, rien à voir, tu vois, de sites de rencontres, des Occidentaux aussi, des Français, tu vois, je peux parler vraiment de tout. Et là, je parle de mon frère autiste, j'en parle parce que mon frère, il est marrant. Donc, alors, mon frère n'a pas d'avis sur ce que je fais, puisque mon frère est atteint d'un autisme profond. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne parle pas et il ne regarde pas ce que je fais à la télé. Enfin, on ne lui a pas montré, il faudrait peut-être que je lui montre, mais il est dans sa bulle, mon frère, quoi. Ouais. Et ça va qu'il est quand même assez fier de ton parcours, quand même? J'en ai aucune idée. Ah, je sais pas, parce qu'en fait, tu vois, mon frère, il ne parle pas. Tu lui parles, il te regarde avec un sourire, mais il parle pas, mon frère. Il n'a pas le langage. Ce qui t'a touché, justement, est-ce que... Enfin, ça t'a un peu quand même... Enfin, même pas un peu, mais beaucoup inspiré dans ton spectacle, hein. J'ai une partie sur lui, mais je ne m'étends pas non plus... Pas encore, je ne m'étends pas encore sur le sujet, parce que moi, mon frère, c'est vraiment la personne, je crois qu'au fond de moi, que j'aime le plus. Et moi, sa maladie, parce que moi, je l'ai vu entrer dans la maladie, j'ai vu la maladie se développer. Enfin, même si on considère que l'autisme, ce n'est pas une maladie. Mais quand même, par rapport à la société telle qu'elle est aujourd'hui, quand tu es atteint d'autisme, c'est très compliqué d'avoir une vie sociale, quoi. Oui. Et donc c'est moi, une forme un peu de sensibilisation aussi. Ouais, mais en fait, si tu veux, mon frère, c'est vraiment un truc... moi, ça m'a fait beaucoup souffrir de voir tous les troubles qu'il a vécu, par lesquels il est passé, liés à l'autisme. Ça a été très dur, puisque j'ai 11 ans de différence avec mon frère. Jamais j'aurais pu imaginer que mon frère allait devenir autiste, quoi. Et qu'on ne pourrait jamais parler, quoi. Parler, oui. Moi, je lui parle, mais lui, il se fait comprendre d'une autre manière. Pour me faire un bisou, il fait ça, il parle le langage des signes et tout. Et ça a été vraiment psychologiquement très dur pour moi de me dire qu'en fait, il n'aura jamais une vie normale. Ça a été vraiment... je sais pas trop les mots, mais c'était vraiment très... Mais de toute façon, pour découvrir cela, on invite donc les téléspectateurs à voir ton spectacle qui seront très prochainement, je pense. Mais Pas encore. Pas encore, mais en tout cas, on reste connectés. Et comme on arrive bientôt vers la fin de l'émission, donc qui dit fin d'émission dit le segment de coup de projecteur que j'ai choisi pour toi, parce que tu as beaucoup de casquettes, on a vu actrice, humoriste, mais aussi créatrice de contenu, la fameuse le petit concept gossip que je te propose de regarder. Eh gros, j'en ai marre, ça fait 4 rendez-vous, s'il te plaît, 4 rendez-vous, le mec il fait 50-50. 50-50, t'as Oui, date là? oui, à chaque fois, C'est pas très grave. à chaque rendez-vous, s'il te plaît, 4,50 € le café, 50-50, c'est quoi ça? Non, 85 c'est le café, tu vas où? Ouais, mais c'est un gros rat, 50-50 à chaque fois, c'est quoi? C'est cette nouvelle mode là, cette nouvelle lubie là? C'est ça, meuf, c'est le féminisme. Maintenant, on partage, hein. Le féminisme. Ouais. Genre le mec il est féministe là. Bah, il est féministe. Non, il est pauvre, Sandy, réveille-toi. C'est avec des pauvres aussi, quoi. Ce Alors, c'est concept a cartonné. Non, mais hein. attends, comme par hasard, tu me choisis cet extrait-là, d'accord? Parce qu'on sait très bien que chez les Rebeux et les Renois, nous, c'est pas envisageable, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. On est d'accord. On est très, voilà, on donne. Non, mais tu vois, non, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que, bon, bien sûr qu'il faut s'adapter à son époque. Ouais. Bien sûr que moi, je paye pour un homme si ça me fait plaisir de le faire. Mais on est d'accord que dans le système de la galanterie, nous, on n'accepte pas un mec qui fait du 50-50, premier rendez-vous pour un café. Et encore, tu peux passer l'éponge. Mais alors 4 fois, parce que c'est voulu dans la vidéo. Ouais, c'est voulu, ouais, J'ai on dit le voit, 4 ouais. fois pour bien faire comprendre à quel point c'est abusé. Et t'as encore des gens dans les commentaires. Ça se... Ouais, Non, tu mais vois, c'est la parité. mais au moins, ça Enfin, anime des le hommes, débat. c'est que des hommes. Ça anime le débat, hein, en soi. Oui, parce que oui, ça oui. cartonne, hein, on a vu que... Enfin, moi, en tout cas, ça revient souvent. Et puis, je pense que c'est les personnes aussi qui ont beaucoup d'engouement dessus. Parce que, ouais, comme tu dis dans les commentaires, ça se fight.
Ouais, en fait, moi, volontairement, je vais sur des sujets qui peuvent, dans tous les cas, diviser. Je sais que ma collègue, pour le coup, elle a eu un peu de mal sur certaines vidéos. On a eu un très, très gros buzz sur certaines vidéos, mais on a eu un énormément de soutien de la gente féminine. Ah, bah, Ça a été incroyable. Donc, ça m'a fait gagner beaucoup de follow. En plus, moi, au début, Gossip, j'aurais jamais pensé que j'allais faire ça. Hein. Ouais. Je l'ai mis en place parce que je suis à un stade où, tu sais, on a des up and down dans l'humour. Ouais. Et je me suis dit, faut vraiment que je crée, en plus de monter sur scène, il faut que je puisse faire autre chose à côté, parce que sinon, comment je fais pour avancer? Il faut que je gagne aussi en visibilité, etc. Ouais. Et donc, je lance Gossip sans grande conviction, pour être honnête. Hein, Et bien finalement. tu vois et puis, en fait, ça pète, et moi-même, j'en reviens pas, quoi. Mais quand je te dis, j'en reviens pas, je dis, mais comment c'est possible? Mon téléphone ne faisait que sonner. C'était horrible. Je voyais les gens se fighter dans les commentaires. Enfin, c'était... T'as des prochaines idées un peu pour les prochaines vidéos? Alors là, pour les prochaines vidéos, on a envie de parler... parce que Sandy, c'est une des personnes récurrentes de Gossip. Ouais, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais les gens apprécient particulièrement ce duo-là. Ah. Mais après, c'est sympa de faire venir d'autres personnes aussi, j'ai fait avec Rabat Benachour, où il parle du fait qu'il sort avec une fille sadomaso. Et donc, moi, c'est... Alors, faut savoir que les 3/4 des sujets, souvent, c'est moi qui les propose, tu vois. Et après, je travaille en impro. Ah ouais. Donc là, pour les prochaines, on a envie de faire, je crois, sur l'infidélité. Ah, ça va été là. Et le but c'est d'avoir des avis divergents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je peux faire le rôle de la méchante, elle de la gentille, et on peut inverser. Parce que, top. voilà. Donc, ça peut être moi qui prends cher dans les commentaires et tout. Mais si tu veux, on a ça, on a... on a l'infidélité, on a aussi, j'ai envie de refaire sur la dépendance affective. On l'avait plus ou moins effleuré, mais là... là, concret, là. Ouais, faut qu'on ait les 2 pieds dedans. Et puis on va peut-être faire aussi sur les mascus. On a beaucoup de mecs misogynes dans les commentaires. Eh bien, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup à Anaïs Astan. On te remercie d'être venue dans Comic Afrique. Au plaisir. Et nous, on se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud pour de prochaines Comic Afrique.